Je vois bien c'était un éléphant. J'y aurais jamais cru. Et ça me donne envie d'aller voir d'autres pays. Ah ouais? Avec des animaux peut-être? Oui, on pourrait peut-être aller en Chine. Ah, je suis sûre qu'il y a plein d'histoires avec des animaux là-bas. Moi, je pense aussi. C'est parti. Le grillon grêle. Un jour, un mandarin venu d'une province lointaine offrit à l'empereur de Chine 2 grillons, transportés à travers monts et vallées dans une jolie petite cage à double étage. pour le personnage de haut rang qu'était l'empereur. Si élevé qu'on le nommait fils du ciel, Ces drôles de bestioles étaient un présent bien peu respectueux. quasiment une farce. Pourtant, Quand le mandarin plaça les 2 grillons face à face et que le duel commença, l'empereur comprit que cet insecte était un combattant redoutable. et il apprécia beaucoup ce spectacle inattendu. C'est ainsi qu'à la cour impériale naquit la nouvelle mode des combats de grillons. Le fils du ciel s'enticha de ces bestioles à un point tel que pour ne jamais se trouver en panne de grillons, il imagina un nouvel impôt. Désormais, chaque homme devrait fournir chaque année au moins un bon grillon, Apte au combat, en guise de contribution aux réjouissances de la cour. celui qui n'y parvenait pas était condamné à recevoir une volée de coups de bambou très durs. Mais l'empereur avait aussi promis une magnifique récompense à celui qui apporterait le plus beau spécimen. Il lui donnerait une maison en or. Dans tout l'empire du milieu, les hommes pauvres et riches, à la ville ou à la campagne, dans les vallées ou les montagnes, se sont donc tous mis à chercher la petite bête. Avec plus ou moins de chance. Dans les régions où les grillons pullulaient, C'était facile. il suffisait de les collectionner, puis de donner les meilleurs à l'envoyé de l'empereur chargé de la collecte. Mais dans les provinces désertées par les grillons, Cet impôt tournait au cauchemar. c'est précisément ce qu'est en train de vivre Chang, habitant malheureux d'un village sans grillons. Il n'a toujours pas mis la main sur le moindre insecte et le collecteur impérial doit passer dans 2 jours. Horrifiée à l'idée de voir son mari roué de coups de bambou, la femme de Chang encourage son époux à partir en expédition le lendemain dès l'aube. À la première heure du jour, Chang rassemble donc l'attirail du chasseur de grillons. Un filet, Un tube en bambou, puis une petite cage en fil de cuivre. puis il se met en route, sort du village et prend le chemin qui descend vers le sud. Il marche toute la journée sans percevoir le moindre chant de grillon. Quand soudain, au crépuscule, il ralentit le pas puis s'immobilise. Il vient d'entendre un crissement. Chang se trouve au pied d'un mur en ruine. Il ne voit que des pierres tombées et des broussailles. Le crissement reprend, se prolonge. Pas de doute, c'est un grillon. Le bruit s'échappe de ce vieux mur, tout fissuré. Cheng glisse un œil dans l'une des brèches et aperçoit, replié comme une herbe sèche, un grillon profondément enfoncé. Chang essaie de le chatouiller avec une brindille, mais l'insecte recule encore. Il remplit alors d'eau le tube de bambou et arrose copieusement la fente. Le grillon se détache enfin et tombe sur le sol. Cheng n'en revient pas, cette capture est un miracle. Il reprend la direction du village et rentre chez lui. Jubilante, la femme place le grillon dans un bol pour le voir de plus près. Il est superbe, lustré comme une armure ancienne, avec des antennes acérées comme des couteaux. Elle met vite un couvercle sur les récipients pour éviter que l'animal ne s'échappe. Mais le jeune fils de Chang a envie d'admirer le grillon seul à seul. Profitant de l'éloignement de ses parents, il soulève le couvercle et contemple l'insecte. Le grillon se propulse d'un seul coup jusqu'à terre. L'enfant crie, l'insecte saute plus loin, la poursuite s'engage. L'enfant s'efforce de suivre des yeux celui qui le nargue. Hors d'haleine, il rabat de toutes ses forces le bol sur l'insecte. Le cri de l'enfant a alerté les parents qui, délicatement, soulèvent le bol. Horreur!
Le grillon est blessé et a perdu une patte dans la bataille. Sa mort ne tarde pas à éteindre tout espoir. La mère suffoque de rage. Le père est pétrifié par la colère. L'enfant s'est caché, épouvanté par le désastre dont il est responsable. Au moment où il entend la voix menaçante de son père qui l'appelle, il saute dans le puits pour se rendre invisible. On finit par découvrir son corps inanimé. Dans le cœur des parents, le désespoir remplace la colère. Cette fois, Chang et sa femme ont vraiment tout perdu. Mais au moment où il soulève le corps du petit garçon, un mouvement infime montre qu'il respire encore. Fou d'espoir et de remords, les parents ne le quittent plus des yeux. Ils le regardent si fort que peu à peu l'enfant revient à la vie. Quel soulagement infini! Les parents pourraient enfin dormir tranquilles, mais cette cage vide les obsède et les tient éveillés. L'insomnie dure, quand soudain, en pleine nuit, résonne le chant incongru d'un grillon. Il croit devenir fou. Il se lève, écarquille les yeux, une lanterne à la main, le nez à ras de terre, comme des chiens suivant une piste, pour explorer le sol de la maison. Tout à coup, ils aperçoivent bel et bien un grillon accroché au parapet de la terrasse, immobile. Rien à voir avec le précédent. Celui-ci est minuscule, frêle et terne, avec des pattes toutes grêles, un freluquet de grillon, un gringalet pas présentable. Un faux espoir. Chang et sa femme le savent bien. Jamais le collecteur ne se contentera d'un insecte si maigre. Il pense déjà au coup de bambou. Lorsqu'une fauvette pointe son bec gourmand vers le grillon. Fatigué, le couple ne cherche même pas à faire fuir l'oiseau. Tant pis. De toute façon, cet insecte n'aurait pas fait l'affaire. Se consolent-ils mutuellement. Brusquement, le grillon se redresse, pointe ses antennes et d'un bond attaque une patte de l'oiseau qui, surpris par la douleur, s'envole en fuyant sa proie. Chang et sa femme n'en reviennent pas. Ce grillon maigrichon vaut bien plus qu'il ne paraît. Il faut le présenter à l'empereur sans attendre la venue du collecteur, s'exclame Chang, qui commence à rêver à la maison dorée promise par le Fils du ciel. L'épouse a déjà récupéré le précieux insecte et l'a mis en sécurité dans la petite cage en fil de cuivre. À peine arrivé chez l'empereur, Chang vante les mérites de son grillon grêle et insiste pour qu'on organise sur le champ un combat. Agacé d'être dérangé pour une si vilaine bestiole, le Fils du ciel décide. Si ton misérable insecte est si audacieux que cela, ce n'est pas un autre grillon qui l'affrontera, mais le coq impérial lui-même. Chang se dit qu'il s'est cru trop vite hors de danger et il repense en tremblant au coup de bambou. C'est à peine s'il ose regarder le coq de l'empereur qui déjà se penche vers le grillon maigrelet. L'insecte frémit une seconde, puis bondit d'un seul coup jusqu'à la crête de son rival qui la grippe de toutes ses forces. Le coq secoue la tête pour faire tomber sa proie, le grillon se cramponne et parade comme au cirque. L'empereur rit et applaudit même cet attaquant hors pair. Aucun doute n'est permis. C'est un spécimen rare, digne de la cour impériale. Pour ce grillon gringalet, c'est l'heure de gloire. Chang, soulagé d'échapper au bambou, respire enfin. Non seulement il voit s'éloigner la menace de la punition, mais il sent approcher le moment de la récompense. L'empereur fait apporter une toute petite cage dorée en forme de maison qui tient dans une seule main. Devant l'étonnement de Chang, on confirme que cet objet, minuscule, correspond bien à la promesse de l'empereur. La maison d'or annoncée, c'était pour le grillon.